Hello mes oiseaux, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Amour sucré. On continue l'épisode 11 et là on allait passer à la troisième étape de la course, je crois, avec Castiel. On avait eu des moments super mignons et tout juste avant, donc voilà. Allez, c'est parti! Voilà, c'est ici. Bonne chance pour la suite. Merci. Nous revoilà. Dajan, c'est toi qui t'occupes de la dernière partie? Ouais, j'aime le sport, mais en faire en forêt, c'est pas vraiment mon truc. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il est gravé sur certains arbres ou ailleurs des lettres. Vous devez toutes les noter et revenir me voir pour me dire quel mot elles forment. À ce moment-là, vous pourrez sortir de la forêt et remporter votre prix. Des lettres? Ok. Bonne chance. Merci. Ça porte malheur de dire bonne chance, mais vas-y. C'est parti. Est-ce qu'il y a une lettre là? Il faut chercher. Ah oui, là il y a un R. Hop là. Si ça peut s'enlever s'il vous plaît parce que je vois pas. Après il y a la cam, je vois pas bien. Ah bah voilà, elle était cachée, il y a le P là. Il y a quoi là? Non, me dis pas, il faut... Ah là il y a un I. Ok. Là il y a un A. Non. Et là il y a un S. Ok. C'est bon, nous avons les 5 lettres. Attends, il y a quelqu'un là-bas. Ah mais c'est... Vous êtes là vous aussi? Nous pensions être les seuls à avoir réussi à passer la deuxième étape. C'est vrai qu'on ne les avait pas vus depuis le début de la course. Excusez-nous, mais nous devons retourner voir le garçon au début d'étape. On se revoit à la sortie. Vous avez toutes les lettres, vous aussi? Oh, vous également? Il va falloir s'activer alors. Attendez! Groupe-toi, je perdrai pas face à ce crétin de délégué. J'arrive. Non, c'est pas là. Les garçons viennent de partir, ils nous ont devancés. Vous avez terminé aussi? Vous êtes prêts à me donner le mot que l'on peut écrire avec les lettres trouvées dans la forêt? Oui. Super. Vous allez devoir répondre à ça sous forme de questionnaire. Dites-moi l'ordre des lettres correct et vous pourrez terminer la course. Ah non, c'est la capitale de la France. Bah voilà. Il est où le P? P. A. R. I. S. Paris. Voilà, terminé. C'est ça, c'est Paris. Vous pouvez passer. Il vous suffit de suivre le chemin devant pour sortir de la forêt et terminer la course. Merci. Alors, il a dit d'aller tout droit. Attends, si on prend le même chemin, on va jamais réussir à rattraper Nathaniel et Lisandre. On va prendre un raccourci, t'es sûr? Certains. Certains, grouille-toi. Il m'a pris par la main et m'a entraîné dans une autre direction. Allez, nous avons marché quelques minutes et il y avait toujours que des arbres autour de nous, aucune trace de sortie. Et là, la nuit finit par tomber, sans que l'on parvienne à retrouver notre chemin. Castiel, mais non, Castiel, pourquoi? Regarde où tu nous as mis. Non. Ben on va où maintenant? On va où? Pour aller où? Par là? Par ici? Non? Par là? Par là? Par là? Par là? Par là? Non? Par là? Mais c'est pareil! Mais... Bon bah c'est pas par là. Par ici. Mais c'est une folie! C'était pas une très bonne idée. C'est pas grave, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à s'arrêter là, ça sert à rien de tourner en rond, ils nous cherchent, ils nous trouveront ici. T'as peut-être raison. Mais... Tiens. Oh, on va se détendre, ok? Il m'a lancé sa veste à la figure. T'as qu'à mettre ça. T'es fichu d'attraper froid. Et assis-toi contre l'arbre là. Ok, il me parle comme à son chien et moi j'obéis, je suis bête. C'est complètement nul ces sorties en forêt. On fait que marcher toute la journée, je suis claquée. J'ai cru qu'il venait s'asseoir à côté de moi, mais il s'est allongé et a mis sa tête sur mes genoux. Tu crois que... Tais-toi, je me repose. Ah, d'accord, excuse-nous monsieur. Décidément, avec Cassiel, je ne sais jamais comment réagir. Il me fait toujours passer pour une idiote, mais...
Moi, j'aime bien l'illustration. Ah, j'aime bien. Il s'est endormi. Et est-ce que je peux penser qu'il commence enfin à baisser un peu sa garde avec moi? Eh, vous deux! Nathaniel? Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? C'est Cassel qui... Si tu voulais batifoler avec cet idiot, tu aurais pu prévenir. Je m'étais fait un sang d'encre pour... Ça? Mais non, ça n'a rien à voir. Je me suis inquiétée pour rien. Il a l'air vraiment remonté, je me demande pourquoi. Nathaniel était venu pour nous chercher avec Monsieur Farès. Les autres élèves étaient déjà rentrés avec eux, chez eux, avec nos professeurs. Étaient déjà à deux doigts d'appeler la police. J'ai mal lu. Nous nous sommes fait sérieusement disputer par une directrice, mais nous avons échappé aux heures de colle. Elle était trop contente de nous avoir retrouvés. Nous n'avons pas su qui avait gagné la course. Personne s'en était préoccupé en voyant ce qui nous arrivait. J'ai fini par rentrer chez moi, exténuée. La journée était longue et très riche en émotions. Bravo, tu as terminé l'épisode 11. Rendez-vous au prochain épisode. Tu as ramassé toutes les ordures éparpillées dans la forêt. Tu gagnes donc le t-shirt panda. Retrouve-le dans ton armoire. Terminé l'épisode 11. Oh là là. Bon, on va commencer le 12, hein. Épisode 12, tout le monde s'en mêle. Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée Sweet Amoriste. Enfin, presque normal. Cascade de surprises en perspective. Merci Tata. Il est PA? J'avais pas vu. Salut Nana, pour cet épisode, tu peux avoir toutes les illustrations en une seule fois. Elles sont éparpillées tout au long de l'épisode, mais attention, tu ne débloqueras les illustrations avec Nathaniel, Cassiel et Lysandre que si tu as bon l'OM avec minimum 50. D'accord, merci pour la précision. Cassiel c'est bon, Nathaniel c'est bon, Lysandre je sais pas parce qu'on était à 60, on est redescendu à 45, donc je le fais voir. Amuse-toi bien, commencez l'épisode 12. Jamais je n'ai vu une chose pareille depuis que j'ai été nommée directrice de ce lycée, jamais! Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Elle était dans une colère noire et Castiel et moi n'en menions pas large. Nous nous étions fait un sang d'encre, 2 élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Ne rien dire pour le moment, dire que c'est la faute de Castiel et prendre la responsabilité. Je sais pas. Bah après c'est la faute de Cassiel, mais je vais pas le dénoncer quand même, ça va pas. Bah je vais rien dire, hein, ne rien dire pour le moment. C'est bon, vous énervez pas sur elle, c'est moi qui ai foiré. Cela ne m'étonne pas de vous, monsieur Cassiel. Depuis que vous êtes entré dans ce lycée, vous ne faites que vous attirer des ennuis. À cause de vous, la course d'orientation a été un désastre. Nous voulons récolter des fonds pour... Des fonds? Pas courir après les élèves perdus en forêt. Monsieur Farès a passé des heures à vous chercher, des heures. Vous devriez avoir honte. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il y a besoin de votre aide, vous avez intérêt à lui apporter. Je le saurai si vous ne faites rien. Et croyez-moi, vous regretterez d'être entré dans ce lycée. Oui, madame. Elle n'était pas trop crédible, la directrice, j'ai fait que bailler. Ouais, c'est parfaitement clair. Et maintenant, disparaissez de ma vue. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir à carreau pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. Fermez la discussion. Eh bien, c'est ce qui s'appelle dans une colère noire. Mon chien aboie plus fort que ça. C'est un amour, ton chien, dis donc. Bon, je vais aller voir l'autre prof. Plus tard, je te laisse. Ok, comme tu veux. Moi, en revanche, je vais y aller maintenant. Il est où? Bah, il est où? Oh, bonjour mademoiselle Nana. Bonjour monsieur Farès, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors de la course d'orientation. C'est la directrice qui vous a dit de venir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, ces choses-là arrivent. Je suis désolée quand même. Vous êtes venu nous chercher exprès. C'est normal. Vous êtes mes élèves et vous étiez sous ma responsabilité. Merci. La directrice m'a demandé de vous aider si vous en aviez besoin, c'est le cas? Oui, effectivement, j'aurais besoin d'aide pour ranger ce qui traîne dans la salle des profs. Je viens avec vous alors. Bien, venez. Nous sommes entrés dans la salle des profs. J'ai laissé quelques affaires. Vous pouvez m'aider à toutes les ranger? Oui. Hop, hop, hop. C'est tout. C'est terminé. Je vous laisse tranquille. Encore merci pour votre aide. Pas de quoi. Au fait, comme nous nous sommes perdus, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. J'aimerais bien savoir.
Salut Nathaniel Dean, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? C'est une bonne question. Je m'y étais pas du tout intéressée et il faut dire que toutes les pensées étaient tournées vers vous hier soir. En tout cas, mon équipe n'a pas gagné. J'imagine. Tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre. Au fait, Cassiel, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? C'est nous, les vainqueurs dans l'histoire. Tout le monde parle de nos exploits alors que les vrais gagnants, personne ne les connaît. C'est pas faux, j'aimerais quand même savoir. Tu t'adresses pas à la bonne personne. Ok, je vais... Wesh, what the fuck. Ok, je vais demander à quelqu'un d'autre alors. Eh, salut, j'ai entendu dire que tu t'étais paumé hier. Oui. La prochaine fois, fais comme moi, reste chez toi, le plein air, c'est le mal. Je me suis bien amusée quand même. Par contre, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. Ah ouais? Moi, j'en sais rien du tout. Je m'en suis pas occupée. Pourtant, tu sais bien que je me suis perdue. En même temps, pour que tout le monde en parle, je risquais pas de louper l'info. Tu m'étonnes! Il se dirige vers la cour. Salut Lysandre! Dis, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Non, désolé. Je sais juste que vous vous êtes perdus, toi et ton coéquipier et toi. Ton équipe n'a pas gagné? Quelqu'un a été plus rapide, mais je ne sais pas qui. Mince, je vais voir si quelqu'un d'autre est au courant. Salut Violette, excuse-moi, est-ce que tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation hier? Violette? Je vais jamais y arriver. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Je reviendrai plus tard. Salut Nana, on s'inquiétait, tu sais. Désolée, mais comme tu le vois, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux. Au moins, grâce à ça, je n'ai pas trop pensé à ma défaite. Je voulais vraiment gagner la course, mais nous n'avons pas été assez rapides avec Mélodie. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. Il y aurait une autre course, tu crois? Peut-être pas une course, mais autre chose, nous sommes un lycée assez animé. J'espère, et cette fois-ci, je ne laisserai personne me voler la victoire. Ah, te voilà toi, espèce de sale petite... Bonjour Ambre, moi aussi je suis ravie de te voir. À cause de toi, ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que tu es contente. J'ai gagné la course et personne ne s'en est préoccupé. Avoue, tu l'as fait exprès. Ah, donc c'est toi qui as gagné la course. Non, pas du tout. Mais savoir ça, ça me déplaît pas pour autant. Tu vas le regretter ça. Tu peux en être sûr. J'aurais dû être en première page du journal du lycée, moi. Et tes coéquipières? J'avais tout fait pour gagner en plus. Comment ça se fait que tu aies réussi d'ailleurs? Les garçons m'étaient en tête. Ce crétin, à la dernière étape, a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on a pu passer sans chercher les lettres. C'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras. Elle est repartie sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. Savoir ça m'a mise de bonne humeur. Pour une fois que j'énerve Ambre sans le vouloir. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter. Violette est rouge comme une pivoine et je me demande de quoi ils parlent. Mais elle est amoureuse, c'est sûr. C'est sûr. De la dernière fois aussi, ça se voyait. Alexis vient de partir. Je me demande à Violette ce qui s'est passé. Je suis nulle. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te moques pas, d'accord? Non, bien sûr que non. Voilà, je suis amoureuse d'Alexis. J'en étais sûre. Sérieusement? J'ai essayé de lui en parler, mais je n'y arrive pas. Je suis trop timide. Bah, on va l'aider, hein. Tu veux que j'aille lui en parler? C'est un peu puéril, mais si c'est la seule manière de t'aider, cela me gêne pas. Oh, ce serait tellement gentil, tu veux bien lui en parler? Oh. Mais pourquoi ça fait ça? Ah, voilà. Oui, bien sûr. Attends-moi là, je vais lui en parler. Merci beaucoup. T'aurais pas vu ton frère? Je le vois tous les soirs la journée, on se sépare un peu, donc non. Pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander. Une déclaration? Comment tu le sais? J'avais dit ça complètement au pif. T'es sérieuse, s'il te plaît, mon frère? Pas moi. Non, une amie. Tu veux me rendre un service? Quand on aura parlé à Alex, tu pourras me raconter tout ça? Oui, si tu veux. Merci. Qu'est-ce qui lui fait sourire à ce moment? T'aurais pas vu Alexis? Il parlait avec Violette tout à l'heure. Oui, mais depuis, je le trouve plus. Pourquoi tu ne lui as pas parlé à ce moment-là, alors? Je t'en pose des questions, moi, je sais pas. Ça aurait été beaucoup moins marrant, voyons. Je t'en pose des questions, moi? Ben ouais, tu viens de me demander où était Alexis. T'es pas bien réveillé, on dirait. 77. T'aurais pas vu Alexis? Non, désolé, je suis occupée à autre chose. Je n'ai pas fait attention aux élèves qui passaient dans la classe. T'es occupée à quoi?
Un projet qu'ont les professeurs qui va se dérouler dans quelques minutes. Dans quelques minutes, donc tu es en retard. Non, j'ai encore le temps de me préparer, sauf si tu continues à me parler. Il a l'air irritable aujourd'hui, je me demande pourquoi. Oh 80. Pourquoi on a pris un -20 dans la tronche comme ça? Et limite Castiel il est au-dessus. Ça va pas ou quoi? T'aurais pas vu Alexis? Il était près du club du jardinage, je crois. Pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander. Moi qui dois passer à 50, ben... Je me doute que si tu le cherches, ce n'est pas pour rien. Je me demandais seulement de quoi tu voulais lui parler. Excuse-moi, ça va, en plus t'es au club de jardinage déjà. Salut Nana, tout va bien? À ce qu'il paraît, tu t'es perdu hier. Pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdue? C'est Cassel qui a pris le mauvais chemin. Comment aborder le sujet? Vous êtes bizarres en ce moment, les filles. La petite Violette en a eu du mal à décrocher un mot tout à l'heure aussi. Vous êtes malade? Et en plus que tu en parles, Violette avait quelque chose à demander, mais elle n'y arrive pas. Elle est trop timide, tu comprends? C'est pas grave, ça la rend toute mignonne. Tu l'aimes bien alors? Ouais, elle est sympa avec toi. C'est l'une des premières filles à être venue me parler. Parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, c'est-à-dire, eh bien, elle est amoureuse de toi. C'est un moment gênant. Un moment gênant. On va avoir un problème. Pourquoi? Tu m'as dit que tu l'aimais bien. Ouais, mais c'est pas du tout mon genre. Ah bon? Votre fille en vue. Oh, mais je crois que j'ai capté. Non. Ah bon, t'as une autre fille en vue alors? Je te la refais, ok? C'est pas mon genre du tout. Ni aucune autre fille du lycée, je les préfère un peu plus musclées. C'est bon, j'avais compris du coup. Tu veux dire que... Ouais. Oh non, pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles? Je suis désolée pour Violette, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je pense que ça ira. Ce n'est pas que tu l'apprécies pas, après tout. Moi, en tout cas, ça me gêne pas de continuer à lui parler. Je vais aller le voir, tiens. Et puis, j'irai lui acheter une robe si elle a pas le moral. C'est gentil de ta part. Il est reparti. C'est pour ça alors Carmine s'est mis à rire quand j'en ai parlé. Il aurait pu me prévenir quand même. Je vais aller le voir. Comme Alexis veut parler à Violette, je n'ai pas besoin de lui annoncer. C'est vraiment pas juste. Vu ta tête, ça a dû être comique. J'aurais dû te suivre. T'aurais pu me le dire. Ça aurait été moins amusant. Ah, je croyais que c'était toi qui aimais pas les films. Je m'attendais pas du tout à ça, n'empêche. Pourtant, il ne s'en cache pas particulièrement. Et toi alors, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas les mêmes goûts que mon frère. Eh bien, si je m'attendais à ça... Tiens, Castiel et Lysandre sont en train de parler tous les deux. C'est Lysandre qui parle, il a l'air sérieux, et il fixe Castiel dans les yeux. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Je vais m'approcher un peu. Tu sais, cette passion, c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. Comment? Lysandre? Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Nana, la directrice te cherchait. Attends, Iris, je suis occupée là. Mais ça avait l'air important. Elle voulait savoir si tu avais été voir Monsieur Farez. Plus tard, je t'ai dit. Oh non, ils sont partis. Ne dis pas que Lysandre aussi est Castiel qui ne s'énervait pas. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il était gay que tous les autres sont gays. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si tu vas dans la rue, tu lui dis c'est quoi ta... Je sais pas moi, ça a rien à voir. Hein. Franchement, en fait, ça veut rien dire. Je sais pas moi... c'est quoi ton style de gars? Il y a quelqu'un qui te dit ça, ou de meuf. Il y a une personne qui dit ça, c'est pas parce que l'autre personne elle va forcément avoir la même chose que lui. J'ai très mal expliqué. Genre moi je suis un gars. Je dis moi mon style c'est sucrète. C'est pas parce que c'est... On va voir un autre gars, il va pas dire sucrète forcément, il peut dire iris. Je vais arrêter, c'est bon. C'est bon. Alors, je dis quoi à la directrice, moi? En même temps, ils sont souvent ensemble, tous les deux. Et Castiel envoie balader toutes les filles. Nana, tu m'écoutes? Et j'ai jamais vu Lysandre proche d'une fille, à part Rosalia, mais c'est la petite amie de son frère. En plus, il lui a dit « Je veux ton corps contre moi ». Je me demande ce que ça cache. Dis, je veux pas que la directrice s'énerve contre moi. Ah, excuse-moi, oui, j'ai été voir Monsieur Farez, tant mieux. Je vais aller lui dire alors. Dis, Iris, tu penses que Castiel et Lysandre sortent ensemble?
Ah bon? Ils sont en couple? Bah ça alors? Non, je te pose la question, enfin laisse tomber. Il faut que je tire cette affaire au clair, c'est pas possible. Il y a forcément une explication. La directrice ne s'est pas énervée, c'est une première. Je lui ai déjà demandé et elle n'avait pas l'air d'être au courant. Inutile de lui en parler de nouveau. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes toujours au lycée? Je croyais que vous ne restiez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base. Seulement, la directrice pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Du coup, vous êtes notre nouveau professeur de sport. Oui. Dès qu'elle est avec vous, du coup? Non, elle est repartie, mais mon neveu reviendra peut-être pour les prochaines vacances. Ah, ok. Excusez-moi de changer si vite de sujet, mais j'ai organisé un petit match de basket réservé aux garçons et l'élève Lisandre ne s'est toujours pas présenté pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. Lisandre oublie beaucoup de choses. Je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je parle. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas vu Lisandre? Tu es toujours en train de chercher quelqu'un, ma parole? Tant pas que les autres sont perdus sans moi, j'y peux rien. Ça me fait penser au PNJ des MMORPG. Genre le gars, il te demande de parler au forgeron, mais le forgeron est juste à côté de lui. Mais t'es quand même obligé d'aller lui parler pour avancer. C'est un peu ça en effet. Comment je peux aborder le sujet? C'est Castiel, il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage. Oui, non, non, c'est rien, c'est rien. J'ai réfléchi juste. J'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses tout en me regardant de cette façon. Rien d'important, rien d'important. En fait, si. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as? Alors, t'as bien dormi au fait, t'as bien dormi hier soir? T'aurais pu trouver autre chose pour détourner mon attention. Je suis fatiguée, c'est pas de ma faute. Te connaissant, de toute façon, tu me le dirais avant la fin de la journée. Tu es incapable de tenir ta langue. C'est pas vrai? Si, mais en même temps, tu serais moins drôle si tu parlais autant que Violette. Bon, bah c'est ici qu'on va s'arrêter sur la belle intervention de Cassiel. Du coup, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi, active la cloche, commente. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, juste pour dire, là, en 2 jours, j'ai tourné 8 vidéos amour sucré. Donc, comment te dire que je réponds pas forcément aux commentaires en vidéo, mais plus comme ça. Donc voilà, je lis tous les commentaires, j'y réponds. Donc, bah, commente, ça fait plaisir. Voilà. Et propose des idées de contenu aussi, c'est génial. Allez, bisous!